Like. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite FAQ de fin d'année. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour une petite annonce, un petit sneak peek de quelque chose. C'est parti, on y va. Quels sont les formats que tu voudrais expérimenter sur ta chaîne? Perso, je verrais bien un format du type l'arbre généalogique des célébrités, exemple une vidéo sur chaque famille connue d'Hollywood, récente ou ancienne, pour voir que c'est un petit monde, ou alors des anecdotes sur des célébrités de l'âge d'or d'Hollywood, comment elles ont vécu, leur succès, etc., etc. Alors on me demande souvent une vidéo sur Marilyn Monroe, bien entendu, j'ai envie de la faire, c'est une évidence presque. Après, je vous cache pas que je suis pas hyper calée sur d'anciens comédiens. Je pense par exemple, je sais pas moi, des Clark Gable. J'avoue que le vieux cinéma, c'est pas trop ma tasse de thé, donc voilà, j'en connais pas assez et je n'ai pas non plus l'impression que ça soit forcément quelque chose que ma communauté a réellement envie de voir. En tous les cas, on me demande presque jamais en fait de faire des vidéos sur des Clark Gable ou des Robert Redford. C'est pas quelque chose qui revient réellement. Donc bon, je me dis ouais peut-être, mais en prenant vraiment les plus gros, les plus célèbres. Donc là forcément je vous cite Marilyn Monroe, tout comme on m'a demandé une vidéo sur Elvis. Ça c'est vrai que c'est des personnalités, elles sont finalement toujours d'actualité. Quelle est la vidéo que tu as préféré faire et la vidéo la plus dure à tourner? Je pourrais dire Michael Jackson parce que ça a été les plus longues recherches que j'ai eu à faire. Ça m'a emmené vraiment très très loin. J'ai découvert beaucoup de choses sur cet homme, et de ce fait, quand j'ai tourné la vidéo, ça a été comme une libération. Je me suis dit ouf, ça y est, j'ai enfin filmé tout ça. Maintenant, il n'y a plus que le montage à faire. Enfin, plus que. Ça a été beaucoup d'heures de montage. Mais voilà, c'est vrai que j'ai senti une énorme satisfaction de boucler enfin ce cas, parce que j'ai bossé dessus pendant plus d'un mois, un mois et demi. Voilà, forcément, plus on travaille dur et longtemps sur quelque chose, plus on est content après de présenter son projet, quoi. Il y a eu, c'est vrai, des vidéos qui ont été, qui se démarquent un peu des autres. Je pense notamment à Bruce Lee, à Avicii, à Lia. La vidéo qui a été la plus dure à tourner. Alors, je sais pas si tu demandes au point de vue émotionnel, ou de manière technique, ou je sais pas trop. J'ai envie de te dire, dans les deux cas, aucune. Je le vis mal en fait quand je fais mes recherches. Après, une fois que je me pose devant ma caméra et que je vous raconte l'histoire de la personne, je suis tellement pris dans le fait de vous raconter l'histoire que voilà, je fais abstraction en fait du mal-être que j'ai vécu avant ça. C'est pour ça d'ailleurs que la fois où les larmes me sont montées quand je vous ai parlé de Michael J. Fox, je me suis surprise moi-même, parce que ça me l'avait jamais fait en fait. Quand je vous raconte l'histoire, je vous raconte l'histoire, mais j'essaie de me déconnecter un petit peu de mes émotions, et là en fait je sais pas, c'est venu me surprendre d'un coup. J'étais hyper étonnée moi-même. Voilà, concrètement la partie tournage, il n'y a rien de difficile pour moi en fait. Une vidéo que tu regrettes d'avoir fait? Oui, il y a une vidéo que j'ai regretté d'avoir fait, d'ailleurs je l'ai supprimée. C'était au tout début de ma chaîne parce que je n'avais pas été assez nuancée dans mes propos, et certains me l'avaient fait remarquer de manière très gentille en me disant fais attention, parce que si la personne concernée tombe sur cette vidéo là, tu peux peut-être t'attirer des ennuis. J'avais parlé en plus d'une célébrité française, enfin célébrité entre guillemets. Donc il est vrai que finalement j'avais fini par retirer cette vidéo parce que je m'étais dit ouais, effectivement j'ai pas envie d'avoir des histoires pour rien, et parce que comme je vous ai dit, je ne veux plus parler de célébrités françaises. Et je l'avais déjà expliqué, c'était dans le live qu'on avait fait avec Marine de la chaîne Marine B. Si tu passes par là, je te fais un coucou ma chérie. Je ne veux pas, parce que j'ai vu ce qui s'était passé avec la chaîne de Stevie, Music Feelings, quand il avait abordé le cas de Leslie, et qu'après elle lui avait remonté les bretelles sur Instagram. Elle avait vu la vidéo de Stevie qui parlait d'elle. Alors je ne prétends pas hein, que à mon niveau, une célébrité française ou quoi puisse un jour tomber sur ma chaîne ou quoi, mais je veux même pas prendre le risque en fait, parce que la France c'est petit, les nouvelles vont très vite. Donc je ne sais pas où ma vidéo peut se retrouver un jour, donc je ne veux pas prendre le risque de me faire taper dessus, de me faire lyncher par quelqu'un parce que j'aurais dit des choses qui ne lui plaisent pas. Bref, peu importe, toutes les raisons possibles et imaginables, j'ai pas envie quand même de me chercher des poux dans la tête, et je préfère être tranquille. C'est pour ça que je ne parle que de célébrités étrangères,
et les Français non. Quelles sont les vidéos qui te sont le plus demandées et vas-tu proposer des sondages pour certaines vidéos? Celles qui m'ont été le plus demandées, ça y est, je les ai faites et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Je sais qu'on me réclame souvent Paris Hilton, on me réclame souvent une vidéo uniquement sur Selena Gomez, uniquement sur Justin Bieber. Ça c'est des choses qui reviennent quand même assez fréquemment. Elles sont prévues, voilà, je vous rassure, elles sont prévues. Oui, peut-être que je peux faire des sondages pour demander si j'ai un doute sur une célébrité, à savoir est-ce qu'elle peut intéresser ma communauté ou pas, si c'est mitigé, et voilà, ce serait plus pour m'aiguiller, pour prendre la décision si j'ai un doute en fait. Comment ça va? Merci, ça va très bien. Et quelle est la vidéo dont tu es la plus fière? Bon, je pense que sans grande surprise, encore une fois, c'est Michael Jackson. Je pense que j'ai tellement tout donné ma vie dans cette vidéo que, enfin ces deux parties de vidéo, je suis quand même très fière de ma vidéo sur Michael Jackson qui en plus de ça a été très bien accueillie. C'était ma hantise, vous n'avez même pas idée à quel point, parce que je sais que c'était un sujet très controversé. Je savais que je risquais de me faire démonter. J'avais vraiment peur de ça, mais ça me tenait à cœur. Donc voilà, je suis passée au-dessus de mes craintes et j'ai été extrêmement emplie de gratitude, hein, sincèrement. Tellement reconnaissante des retours qu'il y a eu. Et quand bien même certaines personnes n'étaient pas d'accord, ça a été dit de manière très gentil, les gens ont vraiment été très respectueux. Tout en fait, tout l'amour qu'on m'a rendu par rapport à ces vidéos, ça m'a, je peux même pas vous dire la fierté que j'ai eue. Ouais, de la fierté, de la reconnaissance, de la gratitude. Je vais même aller jusqu'à dire de l'amour, quoi. Quand j'ai vu tout ça, mon cœur il s'est gonflé d'amour, quoi. J'étais aux anges en tant que créatrice de vidéos. Vos retours, mais c'est que du bonheur. Enfin, c'est justement ça qui me donne envie à chaque fois de faire des vidéos. Enfin voilà quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Peut-être que ça fait neuneux, mais c'est la vérité quoi. Quand je lis vos commentaires, il se passe vraiment quelque chose quoi. Donc vous avez failli me terminer, hein, certains. Hein. Si je vais chialer, je vais chialer. Je me suis dit waouh, je crois que j'ai enfin fait quelque chose de bien là pour le coup, donc j'étais trop contente et je vous remercierai jamais assez, et pas que sous les vidéos de Michael Jackson, sous toutes les vidéos, les messages que vous me laissez, je les lis tous. Ça me... je suis pas douée pour parler de mes sentiments, je suis hyper maladroite là-dessus, mais vous pouvez même pas savoir à quel point ça me touche, et ça me fait fondre quoi. Voilà. Quelles sont tes séries favorites de tous les temps? Tes films préférés? Alors mon film préféré c'est Titanic. Oui, j'ai fait partie de la Titanic mania. J'ai vu ce film au cinéma je ne sais pas combien de fois, parce qu'à cette époque-là les films ne faisaient pas 2-3 semaines, un mois, hein. Titanic il est resté plus d'1 an en salle. Donc pendant 1 an j'ai été le voir quotidiennement. Je suis allée le voir avec ma mère, avec ma grand-mère, paix à son âme, avec des amis, avec mon frère aussi. Avec toute ma famille j'étais voir Titanic, et avec des amis, et ce film a beaucoup d'importance pour moi. Ouais, il a été une révélation sur certaines choses quand je l'ai vu, donc ça reste mon film préféré de tous les temps, bien que maintenant j'ai beaucoup de mal à le voir parce qu'il me bouleverse toujours autant qu'à l'époque, mais qu'en plus maintenant il me rappelle beaucoup de souvenirs d'une époque qui n'est plus. C'est beaucoup d'émotions qui sont parfois un petit peu trop pour mon petit cœur fragile, donc ouais, j'ai beaucoup de mal à le revoir, mais ça reste mon film préféré. Après il y a d'autres films que j'ai beaucoup aimés, il y en a tellement, je pourrais pas tous vous les citer, mais j'avais été très marquée à une époque. C'est pas des films que j'ai vraiment envie de revoir, parce que je me disais, mais à l'époque comment j'ai fait pour les voir et les revoir quoi. J'étais assez dark à une époque, mais j'adorais par exemple Requiem for a Dream avec Jared Leto. J'adorais aussi Trainspotting. Donc voilà le genre de film qui étaient mes films de chevet. Je m'endormais dedans quoi. Je pouvais les regarder encore et les bouffer quoi. J'ai changé là-dessus, je supporte plus trop, ça me provoque des crises d'angoisse. Mais c'est vrai que ces films-là, je les ai adorés, et je trouve toujours que c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Après, il y a d'autres films qui m'ont touchée, qui sont pas forcément des chefs-d'œuvre, mais qui m'ont beaucoup touchée. Il y a une série de films aussi qui sont chers à mon cœur. C'est les films qu'il y a eu avec Ethan Hawke, un des amours de ma vie. J'aime tellement cet acteur. Et Julie Delpy.
Alors il y en a eu 3. Il y a, alors attendez, le premier je crois que c'est Before Sunrise. Ouais, c'est avant le lever du soleil, donc c'est Before Sunrise, ça se passe sur une nuit. Ils ont fait une suite 10 ans plus tard qui s'appelle Before Sunset, avant que le soleil se couche, parce que là, du coup ça se passe la journée. Et ils en ont fait encore un troisième 10 ans encore plus tard qui s'appelle Before Midnight. C'est une histoire sur 2 jeunes, donc ça a commencé, ils étaient jeunes, un américain et une française qui se rencontrent dans le train et on les suit toute la nuit et on les suit dans la deuxième partie qui se passe 10 ans plus tard. Il se passe pas grand chose dans ces films là, c'est vraiment un cinéma intime, c'est comme si on était témoin en fait de 2 personnes qui se rencontrent, qui font connaissance et qui parlent énormément. C'est ouais un petit peu genre film d'auteur, ça fonctionne pas toujours sur moi, mais alors eux ça a carrément marché sur moi quoi. J'ai adoré Les Noces rebelles avec DiCaprio et Kate Winslet, hein, leur grande retrouvaille. Oh mon dieu ce film, hop 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 hop, oh, le jeu d'acteur, l'histoire, voilà, on est encore dans une histoire de rapport humain, on est encore dans l'intimité entre 2 personnes, et moi c'est quelque chose que j'adore. Après il y a des films Retour vers le futur par exemple, hein, naturellement c'est des films, ça fait partie des films très chers à mon cœur également. Il y a plein de films que je pourrais vous citer, je pourrais pas dire lequel j'aime plus que les autres parce qu'ils sont, il y a plein de choses différentes, diverses et variées. Mes séries préférées, Friends, Buffy contre les vampires, j'adore The Vampire Diaries, bien que je ne l'ai toujours pas terminé s'il vous plaît, j'ai bloqué à un moment donné, je trouvais que ça partait un peu en cacahuète quand même. J'adore également les originaux, la série spin-off que j'ai toujours pas fini parce que tant que j'ai pas fini Vampire Diaries, je ne peux pas donc finir les originaux, donc on en est là. Mais alors ma série là du moment, je suis en amour, c'est Outlander. Jimmy Fraser s'il vous plaît, enfin... Non mais attendez là, si on peut parler d'un acteur qui est d'une beauté pour moi, je parle de l'histoire après, hein, mais quand j'ai vu ce gars-là dans cette série, je me suis dit mais il a été dessiné par la main de Dieu quoi, c'est pas possible. Du coup j'ai voulu regarder la série et j'ai trouvé l'histoire tellement géniale, enfin... Oh, c'est magnifique. Alors je sais que c'est tiré de romans, hein. Je me tâte encore à les lire parce que c'est des pavés de chez Pavé, donc je me tâte, j'ai plein d'autres livres à lire, mais je suis accro à cette série et je la déguste, hein. J'en suis qu'à la saison 5 parce que des fois je dois faire des pauses, c'est trop pour mon petit cœur. Ça m'a fait ça aussi avec The Walking Dead, pareil, que j'adore mais qui me provoque des crises d'angoisse à en crever, donc pareil je dois faire de très longues pauses quand je regarde ce genre de série, mais ouais, Outlander quoi, les filles s'il vous plaît. Cette série entre Jamie Fraser, le gouverneur, enfin bref, ça donne envie d'aller vivre dans les Highlands en l'an de grâce 1700 et quelques quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est mon côté midinette qui ressort, mais qu'est-ce que vous voulez, j'aime les belles choses, donc voilà, j'ai des yeux, je m'en sers. Mais ouais, trêve de plaisanterie, l'histoire est géniale. J'ai aussi beaucoup aimé une série, mais qui a pas fait long feu malheureusement, c'est Sense8, elle est toujours sur Netflix, je vous invite grandement à aller la voir. You, j'adore la série You, c'est d'ailleurs elle revient là en février. Juste merci. Je voudrais savoir quel youtubeur ou youtubeuse tu suis et dans quel genre hormis le gossip ou le trade. Alors déjà, sachez que je ne regarde aucune vidéo gossip, en tout cas française, ni de chaîne de trade horreur. Ça peut paraître bizarre, mais je n'en regarde pas. Pour la simple raison que, vu que j'en fais, j'ai pas envie de consommer le même contenu que je fais. Je me consacre à ma grande passion, c'est-à-dire le true crime, que je fais que de dévorer, et à chaque fois, hein, je vous l'ai dit, hein, mes chaînes préférées, c'est Marine B. Je lui souhaite vraiment que sa chaîne décolle parce qu'elle est juste extraordinaire pour parler de personnes disparues, elle est juste top. Elle a un phrasé, elle a une prestance qui fait que je suis hypnotisée devant ses vidéos, et je souhaite vraiment de réussir. J'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup aussi Boucassine, également à regarder après minuit, et il y en a plein d'autres, hein. Je vous avais parlé aussi de Max Kaes, de Victoria Charlton, tout ça, mais c'est vrai que ces derniers temps c'est plus Marine B, Boucassine à regarder après minuit que je regarde le plus. Ensuite, si je ne regarde pas de true crime, je regarde beaucoup de vlogs, de chaînes de création. J'adore ça, également des chaînes booktube. Et sinon, la dernière fois j'ai oublié de le dire, mais je me dis mais comment j'ai pu oublier de dire ça, je regarde aussi énormément de vidéos d'ASMR pour m'endormir. Sinon j'ai beaucoup de mal à dormir, déjà je suis insomniaque, donc les vidéos ASMR,
me sauve la vie. J'ai mes petites chouchoutes, hein. J'ai Serena, Nefertiti ASMR, Kali aussi, je l'adore. Voilà principalement ce que je regarde. Alors, ton job dans la vraie vie ou comment gagnais-tu ta vie avant YouTube, tes voyages dans le monde, origine, nationalité, langue parlée, projet de futures vidéos, sur qui ou sur quoi, où vis-tu, etc. etc. Bon bah ça je vous l'ai déjà dit, hein. Je parle pas de l'endroit où je vis, voilà, je donne pas trop de détails personnels, hein. Je vous renvoie à ma première FAQ pour mieux comprendre, mais mon job dans la vraie vie, eh ben écoutez, je l'ai quitté. Malheureusement je ne peux pas en parler parce que j'ai un devoir de réserve face à cet emploi, donc je ne peux pas en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois vraiment que rien n'arrive par hasard, et quand j'ai créé ma chaîne, ça a été un moment où ça se passait pas bien pour moi dans mon ancien boulot. On était arrivé, on va dire, à un moment où je pense que j'étais à un tournant, et heureusement qu'il y a eu YouTube derrière, parce que du coup YouTube m'a permis de partir de ce travail, de tourner la page, de passer à autre chose. Et ça faisait déjà 2 ans que je sentais que j'arrivais à un tournant, que j'avais fait le tour et qu'il y avait certaines choses qui ne me convenaient plus, ça n'allait plus du tout. Je pense vraiment que rien n'arrive par hasard. YouTube n'est pas arrivé parce que c'est moi qui ai créé ma chaîne, mais vous voyez, en tous les cas les astres se sont bien alignés à ce moment-là, et du coup j'ai pu quitter mon travail pour me consacrer maintenant uniquement à YouTube. Tes voyages dans le monde. Plus jeune, j'avais été au Pays de Galles, alors je ne sais plus où exactement. Ensuite, j'ai séjourné plusieurs fois à Londres. J'ai même passé plusieurs mois à une époque. J'ai passé beaucoup d'été en Espagne, pas très loin de Barcelone. J'ai été en séjour à Rome. J'avais aussi fait la Toscane, pas loin de Sienne. Lagos au Portugal. Ah, j'ai aussi été dans la région de Marbella, en Espagne, dans le sud. Je me suis déjà également rendue plusieurs fois en Tunisie, j'ai également été au Maroc, j'ai passé un nouvel an à Prague, je me suis fait un road trip en Écosse à travers les Highlands, ça date. J'avais commencé par Glasgow, et on est parti, j'étais avec un ami, on a fini par Édimbourg. Ensuite les États-Unis, j'ai fait Los Angeles, Las Vegas, New York, la Nouvelle-Orléans. J'ai été en Thaïlande, j'ai fait Bangkok et aussi les îles du Sud, donc Koh Samui, Phuket, Koh Phangan pour la Full Moon Party bien sûr. Ah, je me rappelle plus de l'autre endroit où j'ai été. J'ai été aussi à Koh Phi Phi. Bon, je me suis déjà rendue en Belgique, hein, c'est pas très loin, à Bruxelles. Liège aussi, j'ai fait. J'ai également été en Hollande, mais alors c'était il y a longtemps. Et c'était... je me rappelle plus du tout du nom de la ville. J'avais été voir une amie qui vivait là-bas. Cet été, j'étais en Corse aussi, j'avais jamais été. Et ça reste la France. Et je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Mes origines, nationalité, langue parlée, ça j'avais déjà dit dans ma FAQ. De mon papa, je suis espagnole, et du côté de ma maman, c'est algérien, polonais. En langue parlée, bon bah à part le français naturellement, je parle également l'anglais, pas couramment, pas autant que ce que j'aimerais, mais ça va. Franchement, je me débrouille pour avoir été souvent dans des pays anglo-saxons, ça va. Après, ça dépend des accents. Il y a des accents, j'ai vraiment du mal. Mais sinon, ça va. J'arrive quand même à bien comprendre et à me faire bien comprendre. Je parlais l'espagnol. Je le parlais très bien, presque couramment, et j'ai tout oublié. Dès lors où j'ai arrêté d'aller en Espagne et que j'ai arrêté de parler espagnol, j'ai tout oublié. Voilà, je ne le parle plus. Je suis dégoûtée, mais voilà, j'ai pas, avec mon père, on n'a jamais pris l'habitude de se parler en espagnol, du coup j'ai pas entretenu la langue. Et une fois que j'ai quitté aussi le lycée, j'ai arrêté de le parler en cours, donc je l'ai oublié. Acteur, actrice, chanteur, chanteuse, présentateur, producteur, auteur, personnalité, artiste préféré, c'est trop vague. Demain on va y être encore, donc non, et en plus de ça, j'en ai pas un qui se démarque plus que les autres. Il y a beaucoup de personnalités que j'adore, beaucoup d'auteurs que j'adore, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de comédiennes. Enfin là c'est trop long là, il faudrait limite une vidéo entière juste pour parler d'eux et pourquoi je les aime, donc je vais la faire très courte. En termes d'actrice, j'ai toujours suivi Kate Winslet après Titanic. J'ai suivi son parcours, ce qu'elle a fait avant-après. Je l'adore. C'est une actrice que je trouve hyper talentueuse. J'adore également Meryl Streep. Elle dégage quelque chose... je sais pas, qui force le respect. Elle est extraordinaire, elle peut tout jouer. En termes de comédie, j'adore Jennifer Aniston. Drew Barrymore également. En termes d'acteur, DiCaprio, je l'ai découvert dans Roméo plus Juliette, et c'est de là que waouh, j'ai plongé dans la DiCaprio mania. Vous prenez DiCaprio dans Jibble Grape, enfin quand on pense
que les gens du métier pensaient que c'était un vrai autiste, c'est voilà, c'est dire le niveau du mec quoi. Donc d'ailleurs ça me fait marrer quand on l'entend en interview et qu'il dit qu'il ne supporte pas sa prestation dans Titanic alors qu'il nous a tous retournés. Je me dis waouh, ok, donc toi t'es très exigeant et j'adore, c'est vrai que c'est un génie pour moi. Tout le monde le comparait à Marlon Brando. Je comprends pourquoi, hein. C'est un sacré acteur. Gatsby le Magnifique, oh ce film, oh, il m'a retourné dans ce film. Et d'ailleurs là-dessus je précise au passage que mon réalisateur préféré est Baz Luhrmann. Donc c'est lui qui a réalisé Gatsby le Magnifique, mais également Roméo plus Juliette. Et pourquoi je l'aime? Parce que à la base c'est un réalisateur de clips, donc ça se voit en fait dans son travail. Il a aussi fait Moulin Rouge, Ballroom Dancing, des films qui sont très visuels. C'est du spectacle en fait. Voilà, les films de Baz Luhrmann sont du spectacle. En termes de bande son, à chaque fois il collabore avec des gens qui font des trucs génialissimes. Après il y a d'autres réalisateurs que j'aime aussi beaucoup. Bon, on va pas cracher quand même sur des Steven Spielberg ou des James Cameron qui sont quand même des maîtres dans leur domaine, et malheureusement il y a des noms que je peux pas citer parce que ma mémoire me fait grandement défaut. Et en termes de chanteurs-chanteuses, bon, on connaît mon amour pour Britney Spears, hein, mais c'est aussi le personnage et tout ce qu'elle représente que j'adore. Après si on parle de vraies grandes voix, bah forcément je suis obligée de parler de personnes comme Aretha Franklin, comme Whitney Houston, comme Mariah Carey, comme vraiment des chanteuses à voix quoi, des chanteuses qui te font dresser les poils. J'aime beaucoup les voix des années 60, 50, 60. J'aime beaucoup la soul de cette époque-là, les Ray Charles, voilà, à l'ancienne. J'aime beaucoup cette époque-là de la musique, mais je peux pas en tirer un. J'aime beaucoup de styles différents, j'arriverai jamais à trancher en fait. Et parce que dans chaque artiste, il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime moins. As-tu prévu de faire des vidéos sur des célébrités étrangères, ni françaises ni américaines? Des acteurs, actrices d'autres nationalités qui ne se sont pas retrouvés aux États-Unis? Tout se mélange finalement, il y a beaucoup d'actrices, d'acteurs anglais, irlandais, écossais, australiens ou même espagnols qui se retrouvent à jouer aux États-Unis. Donc finalement tout s'est un peu mélangé. Donc après il y a certes d'autres pays mais je les connais pas. Il y a des groupes de K-pop qui sont prévus au programme, donc j'en parlerai. Mais après je ne suis pas certaine en fait que ça va intéresser tout le monde, parce que même si j'adore par exemple les séries asiatiques, même moi les comédiens je retiens pas leur nom, donc je pense pas que ça parlera à beaucoup, donc je sais pas si ça intéressera, je sais pas. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si j'ai pas lu spécifiquement votre question, c'est parce qu'il y a des questions qui ressemblent à celles que j'ai déjà répondu. Est-ce que tu comptes faire des vidéos en collaboration avec d'autres youtubeurs? Oui, il y en a une qui va très bientôt arriver et je suis très contente parce que c'est une vidéo que vous me réclamez depuis longtemps. Ça fait quand même un petit moment que vous me la réclamez et je suis super contente de faire cette vidéo là avec ce youtubeur là parce qu'il est très calé sur le sujet, et d'autant plus qu'il y aura du coup 2 vidéos sur ce sujet là. Il y aura celle sur ma chaîne et celle sur sa chaîne à lui également, donc double bonheur. J'espère que vous serez content également de découvrir ce youtubeur là pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors est-ce que tu travailles seul ou tu as des fouines qui t'aident dans tes recherches? Alors de plus en plus maintenant je discute avec mes fouines de l'ombre sur Instagram. C'est pour ça que je vous ai invité à vraiment aller me rejoindre sur Instagram si vous voulez qu'on échange, parce que c'est là où je parle beaucoup plus fréquemment et on parle à chaud de sujets, et de plus en plus je vous demande votre avis, et des fois voilà, on se fait des vocaux entre nous, on s'échange nos opinions, tout ça, et ça j'adore. C'est typiquement ce que je voulais justement au sein de ma communauté, c'est que au final voilà, c'est la team fouine, on fouine tous ensemble quoi. Ça m'intéresse grandement quand j'ai des abonnés qui viennent me voir et qui me disent tiens regarde, j'ai vu cette interview, t'en penses quoi, c'est quand même bizarre, et puis regarde ça et tout. J'adore je kiffe que vous me partagiez vos infos, vos sources et tout, parce que déjà on en débat, et en plus de ça bah vous m'aidez pour les vidéos qui traiteront de cette personne. Donc pour moi c'est que du bonheur. Donc oui, de plus en plus j'ai des fouines de l'ombre qui viennent me partager leurs sources, leurs opinions, leurs théories, et c'est toujours sur Instagram que ça se passe. J'aimerais savoir si tu crois à tout le côté surnaturel ou paranormal, ou si tu as entendu ou vécu toi-même une expérience comme aller voir un médium, voir des entités ou connaître quelqu'un dans ce milieu. Alors
Je vous avais raconté dans ma première FAQ ce qui s'était passé avec le cadre de mon ami décédé. C'était une troublante coïncidence, hein. Je vais pas dire que c'était... J'ai pas fait l'expérience du paranormal comme on peut se l'imaginer, je pense, avec vraiment une vraie apparition ou un objet qui bouge devant moi sans aucune explication, tout ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Après, tu me parles d'entité, voir un médium, tout ça. Alors, on m'a déjà tiré les cartes hein, pour me raconter n'importe quoi d'ailleurs, mais une fois, j'ai été voir un naturopathe parce que je tombais tout le temps malade et j'étais très surprise de la tournure qu'a pris notre séance. Et à un moment, il me demande de m'allonger pour m'examiner tout ça, et là d'un coup il me dit vous avez 3 entités collées à vous. Je me suis dit de quoi il me parle? Et il me sort ça de manière complètement normale quoi. Vous avez 3 entités collées à vous et tout, c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué. Ce sont des morts, ce sont des âmes, des âmes qui errent. Donc il a commencé un peu à m'expliquer tout ce schmilblick, donc qui me disait qu'en fait il y avait des âmes qui erraient, qui n'avaient pas rejoint la lumière. Bref, si on se retrouvait en position un peu vulnérable, donc à savoir fatigué ou malade ou déprimé, vraiment on n'est pas au top quoi. On était les proies idéales pour que des entités donc s'accrochent à nous et nous pompent notre substance vitale quoi, se nourrissent de ça. Donc selon lui j'en avais 3 accrochés sur moi, donc il m'a fait un espèce de nettoyage énergétique pour me les faire partir. Jamais su s'il me racontait des conneries ou pas. Tout ce que je sais c'est que par la suite j'ai entendu à nouveau parler de ça, donc je me suis dit ok, je connaissais pas, bon. Est-ce que je me suis sentie moins fatiguée après? Honnêtement non. Donc c'est pour ça que je me demande si c'était du lard ou du cochon, je ne sais pas. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je suis ouverte au sujet, un peu fermée à des moments, mais voilà, je m'interroge. Mais le paranormal, voilà, vraiment des trucs choquants. À moi, non. À des gens que je connais, oui. Déjà arrivé des trucs très bizarres et c'est pas forcément des très bons échos que j'en ai eu. Comment ça se passe au niveau des sponsors, collaborations? Est-ce que c'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi? C'est eux qui sont venus à moi et je leur en suis vraiment reconnaissante. Je suis désolée en fait d'avoir constaté quelque chose. Enfin désolée sans être désolée, hein, vous allez comprendre. Je me dis il y a vraiment des gens qui pensent, qui voient le mal partout en fait. C'est que dès lors où j'ai eu ma première collaboration, j'ai commencé à avoir des... très peu, hein, je vous rassure, très peu. Mais c'est pour vous dire, les gens des fois comment ils réfléchissent. Ouais ça y est, tu commences à faire des sponsors, des collabs et tout, je me désabonne. Ok, bisous, au revoir. Pas de soucis, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça quand même un peu fort de café de réagir déjà comme ça. Si les sponsors, tout ça, en début de vidéo agacent, moi perso, quand la partie commerciale ne m'intéresse pas, j'avance la vidéo tout simplement. Je m'énerverai jamais après un créateur parce que il présente le sponsor de sa vidéo en début de vidéo. Enfin, j'ai pas trouvé ça cool, franchement, hein, de me cracher dessus sur moi ou j'imagine hein, sur d'autres collègues, tout ça, parce que les sponsors, par rapport au contenu qu'on a, mais ces sponsors-là, mais merci, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que oui, parce que j'ai pas été la seule à vous en parler, la censure avec YouTube, elle est de plus en plus vénère. On a plein de vidéos dont la monétisation saute et leur excuse à YouTube, c'est que les annonceurs ne veulent pas s'associer à nous sur cette vidéo parce qu'ils estiment qu'en gros ça peut ternir leur image, enfin bref ils veulent pas être associés à nous sur cette vidéo. Les sponsors eux ils s'en foutent. Quand un sponsor vous contacte et que voilà on en discute et tout machin, on va dire le deal est accepté, c'est bon on va faire la vidéo. Et jamais un sponsor m'a demandé au fait c'est quelle vidéo, c'est quoi au juste le sujet. Non, il nous fait confiance, il vient vers nous parce qu'il aime notre contenu, même les sujets sensibles, et il s'en fiche d'être associé à nous sur telle vidéo qui va parler de sujets plus ou moins sensibles que vous avez capté. En fait, ils nous permettent du coup de gagner un peu d'argent là où YouTube nous le reprend. Au moins là, si sa vidéo elle se fait striker, bah il a quand même des sponsors derrière qui le soutiennent, qui aiment son travail, surtout que ce genre de remarques, je ne me le suis jamais pris sous des vidéos où j'avais fait de la pub de manière complètement gratuite à des petits créateurs qui ne m'avaient rien demandé. Certains m'ont demandé, je l'ai fait, d'autres m'ont rien demandé, je l'ai fait. Là bizarrement, j'ai jamais eu de critiques. C'est une pub, sauf que j'ai pas été payée, mais ça reste une pub. Mais par contre là, on sait que j'ai été payée, donc je me fais tacler. C'est pas juste. Moi je vous l'ai toujours dit, hein, je traite tout le monde de la même manière. Je les ai présentés avec le même enthousiasme que j'ai présenté les sponsors qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis des fois d'avoir un peu de gruyère dans mes pâtes au beurre quand YouTube
me l'a mis mauvaise quoi. Donc ouais, heureusement qu'il y a des sponsors. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en tout cas pour les sponsors. Ils m'ont contacté, je les connaissais, on les connaissait tous et j'ai dit bah ouais carrément. Et quand en plus certains reviennent et te disent bah c'était super notre collab et tout, est-ce que ça te tenterait une prochaine qu'on remette ça et tout, bah ouais carrément. Parenthèse fermée sur les sponsors. Coucou, j'ai toujours voulu te demander si tu n'étais pas trop débordée avec YouTube et si ne t'arrive pas de regretter d'avoir choisi cela. À l'époque où je travaillais effectivement YouTube était comme un deuxième boulot, donc j'avais pas de vie sociale quoi. J'avais le temps de rien faire du tout, je faisais que bosser et après bosser mes vidéos. Maintenant je ne travaille, enfin je n'ai pas d'autre boulot, maintenant je travaille uniquement avec YouTube et c'est très bien parce que comme je vous l'avais dit dans ma première FAQ, ce qui me plaisait dans le fait de pouvoir un jour vivre de YouTube, c'était du coup d'avoir un statut d'auto-entrepreneur et que ce statut rendrait d'autres choses possibles. Donc j'ai d'autres projets en dehors de YouTube. Je reprends des études par correspondance en ce moment et de ce fait justement j'en reviens à ça. Pourquoi donc il y aura moins de traits d'horreur? Parce que voilà, vu que je reprends des études par correspondance, j'aurai moins le temps de faire 2 vidéos par semaine parce que les tea time du dimanche c'est vraiment les vidéos qui me prennent le plus de temps et j'ai de plus en plus de mal en fait à gérer 2 vidéos par semaine. L'actu du mois ne changera pas, les trades franchement ça sera un bonus maintenant, j'en ferai vraiment quand j'aurai le temps. Je m'engage maintenant dans autre chose et j'ai également un autre projet en tête et tout ça justement je vais entièrement vous le partager dans ma nouvelle chaîne. 2 annonces à vous faire. La première, je ferai une semaine entière de vidéos la semaine précédant Noël. Donc il y a la vidéo sur Kanye West qui va arriver, on en parle beaucoup en ce moment sur Instagram encore une fois. Je vous ai expliqué également là-bas pour ceux qui me suivent que j'allais découper la vidéo parce que c'est trop, il y a trop de choses, trop. En plus ça continue, les polémiques sur lui. Donc on va tout découper en plusieurs parties. Donc ce sera étalé sur la semaine, mais pas sur toute la semaine. Donc en début de semaine, il y aura d'autres vidéos, il y en aura 2 autres. Et le reste de la semaine, ça sera sur Kanye West, mais sur des thématiques particulières. C'est mon petit cadeau de fin d'année. Je trouve que c'est mieux en plus de le faire comme ça. Ce sera plus digeste pour comprendre le cas Kanye West. Voilà. Et la dernière grande nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que j'ouvre une nouvelle chaîne qui sera une chaîne uniquement de vlogs. Je vous avais demandé il n'y a pas longtemps sur Instagram si ça vous intéressait qu'il y ait des vlogs. C'est vrai que la majorité était pour eux, mais je me rends compte que ça n'a pas sa place dans cette chaîne en fait tout simplement, donc je préfère faire ça ailleurs. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris une ancienne chaîne que j'avais désactivée parce que sur cette chaîne là j'avais déjà des anciens vlogs de mes anciens voyages, donc je me suis dit que ça serait justement l'occasion de réactiver ces vidéos là, de vous les partager en sachant donc qu'elles ne sont pas d'actualité, mais ne soyez pas surpris si vous m'entendez parler de maquillage, de tout ça, parce que c'était à l'époque où j'avais ma chaîne beauté. Je m'étale pas 107 ans dessus, hein, je vous rassure, mais voilà, par moment je dis ouais je vous ferai un haul en rentrant, tout ça. C'était par rapport à ma chaîne de beauté. Et je vous posterai du coup des vidéos où vous serez avec moi. En fait moi c'est ce que j'aime dans les vlogs que je regarde, c'est être avec quelqu'un, voilà, avoir son petit quotidien sans forcément qu'il se passe des trucs de dingue, hein. Au contraire, des fois c'est bien de voir de la simplicité chez les gens, mais en tout cas c'est ce que j'aime. Et du coup, je partagerai avec vous tout ce qui est préparation des vidéos, les montages, également mes cours, ce que je fais, comment ça va se passer, comment je me lance là-dedans, également mes hobbies, mes passions, d'autres choses que je fais à côté qui m'occupent pendant mon temps libre. Tout ça je le partagerai avec vous sur cette chaîne de vlog. Pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, je vous mets justement en avant-première la bande-annonce de cette nouvelle chaîne. Et sur ce, voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.